Qu'est ce que l'intelligence artificielle et comment fonctionne-t-elle? Depuis quelques années, on a l'impression que tout est devenu IA. Elle est sur le téléphone, sur les services de streaming, dans les publicités, sur les photos, dans les outils de texte, d'image et de vidéo. En même temps, beaucoup de gens pensent, mais au fond, qu'est ce que cela signifie concrètement? Est-ce un robot intelligent? Est-ce quelque chose qui va dominer le monde? Ici, vous allez comprendre, sans détour, ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne de façon simple, pour que le concept fasse enfin sens. Qu'est ce que l'intelligence artificielle en une phrase? De façon directe, l'intelligence artificielle est le domaine technologique qui crée des systèmes capables de réaliser des tâches qui demanderaient normalement une intelligence humaine. Comme reconnaître des visages sur des photos, comprendre ce que vous dites, suggérer des films, traduire des textes, répondre à des questions, conduire une voiture, analyser de grands volumes d'informations et prendre des décisions à partir de cela. Au lieu de fonctionner seulement avec des règles fixes, ces systèmes peuvent apprendre par l'exemple, s'adapter et s'améliorer au fil du temps. Quelle est la différence avec un programme classique? Pensez à une calculatrice, elle fait toujours exactement ce pourquoi elle a été programmée, de la même manière, sans rien apprendre de nouveau. Maintenant, pensez à un filtre anti-spam dans le mail, il analyse des millions de messages, identifie des modèles de spam et devient de plus en plus performant pour séparer ce qui est inutile de ce qui est important. Dans les deux cas, il y a du code. La différence est que, dans l'intelligence artificielle, le système ne dépend pas seulement de règles prêtes, il apprend ces règles à partir d'un grand volume de données. Comment l'IA apprend à partir des données? Imaginez que vous voulez enseigner à un système à reconnaître des photos de chats. Vous montrez des milliers d'images en disant « ici il y a un chat, ici il n'y en a pas ». L'algorithme ajuste plusieurs paramètres internes jusqu'à percevoir des modèles, forme des oreilles, position des yeux, texture du pelage, etc. Avec le temps, il devient de plus en plus précis. Ce processus d'apprentissage par l'exemple s'appelle apprentissage automatique, ou machine learning. Dans certains cas, la structure qui réalise cet apprentissage est inspirée du cerveau humain et reçoit le nom de réseau neuronal. Exemple d'IA que vous utilisez déjà. Quelques exemples quotidiens. Suggestions de vidéos et musique qui semblent deviner ce que vous allez aimer. Sous-titres automatiques en temps réel. Correction automatique et prédiction de mots sur le clavier du téléphone. Application de navigation qui calcule les itinéraires les plus rapides selon le trafic. Filtre qui améliore les photos, retire le bruit et ajuste les couleurs. Traducteurs qui comprennent des phrases entières, et pas seulement des mots isolés. Dans tous ces cas, la logique est similaire, beaucoup d'informations, des modèles entraînés et un système qui essaie de prédire la meilleure réponse pour chaque situation. Ce que l'IA sait faire, et ce qu'elle ne sait pas encore faire. Malgré son nom, cette intelligence ne représente pas conscience, émotion ou intention propre. Ce sont des modèles mathématiques très efficaces pour reconnaître des modèles et générer des réponses à partir de ceux qui l'ont déjà vu. Ils peuvent se tromper, refléter des biais des données et parfois inventer des informations, ils doivent donc être utilisés avec responsabilité. Aujourd'hui, la majorité des applications est spécialisée, un système excellent pour reconnaître la voix n'est pas automatiquement bon pour comprendre des images, et ainsi de suite. Va-t-elle voler tous les emplois? C'est une question très fréquente. Ce qui se produit déjà, c'est que des tâches répétitives, prévisibles et basées sur des règles sont de plus en plus automatisées. En même temps, de nouvelles fonctions apparaissent, des personnes capables d'utiliser ces outils, de combiner créativité et technologie, de revoir les résultats, de corriger des erreurs et de prendre des décisions. Au lieu de penser uniquement en termes de substitution, il est plus utile de penser en partenariat, ceux qui apprennent à travailler avec ces outils auront tendance à avoir un avantage. Comment cela impacte votre vie maintenant? Même si vous n'êtes pas dans le domaine technologique, comprendre le minimum aide à éviter les exagérations ou peurs inutiles. Voir des opportunités professionnelles. Utiliser des outils qui économisent du temps et des efforts. Analyser les résultats avec esprit critique, est-ce que cela a du sens, cette donnée est-elle fiable? Vous n'avez pas besoin de programmer pour en bénéficier. La première étape est de comprendre le concept et de perdre la peur du terme. Résumé à retenir. Si vous devez retenir une idée, gardez celle-ci, l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données et de prendre des décisions comparables à celles d'un humain dans des tâches spécifiques. Elle est déjà présente dans votre quotidien, deviendra encore plus courante et comprendre le minimum est presque comme comprendre l'électricité ou Internet, ce sera de plus en plus nécessaire. Maintenant, dites-moi, après cette explication, qu'est-ce qui reste encore confus pour vous au sujet de l'IA?